Alors l'outil de productivité et de prise de notes que je vais vous présenter aujourd'hui fonctionne sur le même principe que Notion et commence à gagner pas mal en popularité dans le monde des designers, des créateurs, tout simplement parce qu'il a une expérience bien plus fluide, bien plus rapide que celle de Notion. L'application que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Craft. Craft est une application native à votre Mac ou à votre iPhone, ce qui fait que d'un côté on gagne en rapidité, la recherche est extrêmement rapide, le fait de lier des documents sont rapides, on a un mode offline, ce qui est complètement le contraire de Notion qui est ici une web app, c'est-à-dire qu'on a une application qui est certes disponible sur tous les appareils, mais qui met beaucoup de temps à charger et malheureusement n'est pas encore disponible en mode offline, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'être connecté à Internet. Et aujourd'hui, pour au mieux analyser cet outil, on va essayer de répliquer l'utilisation que je fais de Notion, c'est-à-dire que je vais essayer d'organiser dedans mes prises de notes, ma gestion de projet, ma gestion de vidéo et voir un petit peu comment, en quelque sorte, va pouvoir Craft m'aider à faire ça. Est-ce que ça va être aussi facile, aussi simple, mieux, plus rapide que Notion? Et au fur et à mesure un petit peu de mon aventure, je vais vous présenter les fonctionnalités de Craft et vous dire comment elles sont différentes que celles de Notion. Donc plutôt que de faire un comparatif assez chiant, genre fonctionnalité par fonctionnalité, on va faire un truc un tout petit peu plus fun où on va le voir en action tout simplement. Donc quand on lance Craft, déjà on arrive sur cette première visualisation là où on a tous nos documents. Donc on voit très bien en fait que déjà comparé à Notion, on a un format qui est optimisé bien pour des documents, un peu comme Evernote. On va voir tout au début des documents qui là sont classés dans des dossiers. Donc là j'ai différents dossiers dans lesquels j'ai des documents, ce qui est assez classique. On a un petit guide de démarrage sur comment est-ce qu'on démarre avec Craft tout simplement. Donc il y a un petit tutoriel. Ici j'ai comme dans Notion une barre de gauche dans laquelle je peux avoir tous mes dossiers. Là, contrairement à Notion où à gauche, tout est une page, c'est-à-dire que ça, ce ne sont pas des dossiers, mais tous des pages dans des pages. Là, on a de vrais dossiers dans lesquels, évidemment, on peut mettre ces petits emojis. Donc jusque-là, on n'est pas trop déboussolé de Notion. On a par contre ici ce qu'on appelle des smart folders, donc des dossiers intelligents, où en fait, on va avoir un élément qui va s'appeler l'inbox, et ça, c'est très intéressant pour capturer un petit peu toutes les idées qu'on a. Là où sur Notion, en fait, ce truc-là n'est pas vraiment fait. On n'a pas d'endroit où on peut capturer facilement tout ce qu'on a en tête, alors que là c'est vrai, dès qu'on va être n'importe où dans l'app, on va pouvoir appuyer sur Command N ou Ctrl N. Hop, comme ça, pour pouvoir créer une nouvelle page. Et puis cette nouvelle page, une fois que j'ai terminé de la faire, elle va finir dans la inbox. Donc on est incité ici à avoir des idées, à écrire sans se prendre la tête de où est-ce qu'on doit le mettre, alors que sur Notion, par défaut, dès qu'on fait un pomme N, c'est directement dans notre dossier privé, ici tout simplement. Ce qui fait que oui, en effet, on va pouvoir le classer, mais d'un coup, il est dans notre colonne de gauche, ce qui va faire que ça va venir encombrer tout ça et va falloir faire un ménage assez régulièrement. Ensuite, on a les favoris, la corbeille, tous les documents, et on a à droite, comme dans Notion également, vous voyez ici, on a une petite barre, et là c'est pareil. On a la possibilité de choisir un petit peu la disposition de nos documents, de les exporter, on a des raccourcis clavier, bref, quelque chose d'assez classique. L'autre différence aussi que je noterais sur l'interface, c'est la possibilité de créer des onglets. Donc par exemple là j'ai une nouvelle page, si je crée une nouvelle page, je peux faire pomme T et en fait ça me crée, vous voyez ici, des onglets, chose qui n'est pas du tout disponible sur Notion malheureusement. Maintenant si on vient à l'intérieur d'une page, qu'est-ce qui se passe? J'ai une barre latérale à droite qui est assez intéressante, qui va me permettre un peu de styliser un petit peu ma page, chose qui est aussi possible sur Notion, mais vous voyez ici sur Notion avec je trouve beaucoup moins d'options. Donc par exemple ici je peux certes le mettre en gras, en italique, etc. Ici la différence qu'on a, c'est que dès qu'on va venir sélectionner quelque chose ici, on va avoir toujours ce gras italique et barré par exemple, on va avoir une vue code, mais on va avoir ce qu'on appelle la mise en couleur, je trouve beaucoup plus sympathique que celle de Notion, ce qui va nous faire des documents qui vont être un tout petit peu plus stylisés. On va avoir évidemment la possibilité de faire ce qu'on appelle des accordéons. Dans Notion, ça s'appelle des toggles. On va pouvoir retrouver toutes ces options là qu'on voit sur la gauche ici, avec donc la possibilité de faire des espèces de to-do, la possibilité de gérer le décalage de nos différents titres. On a les fonctions titre, sous-titre, en tête juste ici, et puis on a beaucoup plus de police en fait que ce que nous propose Notion. Notion, on a que une ou deux polices, là on en a beaucoup plus et apparemment on peut en utiliser d'autres qui sont même pas sur Craft. Et vous voyez comme dans Notion en fait tout est un bloc, on peut déplacer des blocs, on peut ajouter des blocs. Donc vous voyez si je vais ici sur le plus, on peut insérer plein de types de blocs. Donc par exemple on peut ajouter ici hop un bloc de code,
tout simplement, et c'est un bloc qui va venir se rajouter ici. On peut ajouter des formules, qui là est du texte, donc un peu comme ce qu'on a sur Notion. On peut ajouter des lignes très différentes de celles qu'on a sur Notion, ou sur Notion on en a juste un type. On a des images de chez Unsplash, bref, on a quelque chose qui va être plus visuellement attrayant, contrairement à Notion. Certes, on a la possibilité d'ajouter beaucoup de choses, mais je trouve qu'au niveau des couleurs et du design, on est un petit peu limité. Et quand on vient sur Craft, quand on appuie sur le slash, il y a la possibilité un petit peu de faire apparaître ces blocs, un peu comme dans Notion, sauf que sur Notion, on a beaucoup de blocs, et on a surtout les embeds qu'on ne retrouve pas du tout sur Craft. Donc par exemple, si je suis sur internet et que je veux mettre une vidéo ici, je vais pouvoir mettre la vidéo, mais en rien elle va pouvoir s'afficher comme sur Notion par exemple, où dès que je veux mettre une vidéo, j'ai la possibilité par exemple de l'embed, donc de la mettre directement dans ma page et de pouvoir la lire directement dans ma page. C'est quelque chose qui n'est pas du tout possible, et c'est pareil pour toute autre chose. Sur Google Maps, là où je vais prendre un lien et je vais le mettre ici sur Notion, je vais pouvoir afficher totalement ma map sur Google et l'afficher dans une page. Ici, c'est pas possible. Je vais avoir un lien où je vais pas pouvoir en faire grand chose, et ça c'est vraiment dommage. Et pour en finir, ici sur Draft, j'ai une fonctionnalité qui va me permettre de partager un lien secret qui fait que n'importe qui sur internet du coup va pouvoir accéder à cette page. Ça c'est hyper cool, ça fait un petit peu comme un mini site web auquel les gens peuvent accéder. Ils ont évidemment le mode jour, le mode nuit, truc assez classique dont on a l'habitude sur Notion nous de notre côté. On peut évidemment les exporter plus facilement derrière en images, en PDF, et il y a plein d'intégrations qui sont déjà faites. Mais au-delà du layout, donc c'est-à-dire de à quoi ça va ressembler, du design, etc., la chose qui fait quand même la différence, c'est la recherche, la navigation entre les outils. Vous voyez avec quelle rapidité je peux également lier des blocs ensemble sans aucun souci. C'est pas comme sur Notion où dès que je vais faire par exemple un lien à une page, je vais avoir un petit peu de temps avant qu'il cherche les pages. Là on est vraiment dans l'instantané. Alors vous allez me dire oui, ça joue pas à grand chose, et que Notion on fait beaucoup de progrès ces derniers temps sur leur rapidité, mais je dirais que c'est ce qui fait un petit peu que ça s'adapte vraiment dans l'écosystème Apple, que tout est assez instantané, et c'est ce qui fait qu'il y a plein de designers qui sont en train d'aller sur Craft parce que ça va tout simplement beaucoup plus vite, l'expérience est beaucoup plus fluide que sur Notion. Mais maintenant il y a un problème, c'est que aujourd'hui certes l'application mobile de Craft est très bien faite, mais c'est une application mobile qui est uniquement sur iPhone, et c'est uniquement sur macOS ou encore un iPad qu'on peut accéder à Craft. Il n'y a aucune version web. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que déjà, toutes les personnes sur autre chose qu'Apple ne peuvent pas utiliser Craft. Dès que vous n'avez pas l'application d'installer, vous pouvez pas faire grand chose. Alors ils ont ouvert une bêta à une nouvelle version qui va sortir, mais vous n'allez pas pouvoir l'utiliser pour l'instant. Mais surtout l'autre élément qui me permet moi de pas passer aujourd'hui sur Craft, c'est que moi aujourd'hui, tout ce qui est vidéo, j'utilise dans un mode calendrier. Ce mode calendrier, je peux l'avoir grâce aux bases de données, et ça aujourd'hui, il n'y a aucune possibilité d'avoir des bases de données. On peut juste créer ce qu'ils appellent des tables, donc des tables qui seront l'équivalent dans Notion à des simple tables. Donc vous voyez, on a aussi des tables dans Notion, c'est des tables simples, mais on n'a pas ce qu'on appelle des bases de données. Donc on peut pas, par exemple, créer une base de données avec un tableau qui puisse avoir différentes vues, qui puisse avoir un mode Kanban par exemple, ou alors un calendrier qui contienne les mêmes éléments qu'on a mis avant dans notre tableau. Ça c'est complètement impossible aujourd'hui dans Craft. C'est ce qui fait que c'est un gros problème. Par exemple, moi j'ai mes vidéos qui sont là, et à l'intérieur je vais avoir plein de propriétés de base de données, et je vais avoir aussi le script de la vidéo qui va être écrit dedans. Aujourd'hui, moi je peux juste écrire des scripts de vidéo comme ça, mais ils sont en rien liés. La seule liaison que je peux faire, c'est lier des pages ensemble. Je peux lier cette page à une autre page, mais voilà, je peux pas faire grand chose de plus. Et autre chose qui moi me pose problème, c'est le pricing. C'est que sur la partie gratuite, en fait, on est limité à 1000 blocs, c'est-à-dire à 1000 lignes, 1000 photos, 1000 tableaux. En tout cas, vous avez vu que chaque élément ici représente un bloc. Donc en fait, à chaque fois qu'on ajoute quelque chose, ces 1000 blocs sont très facilement atteints, et juste après, on arrive à quelque chose qui coûte certes pas très cher, mais quand même, c'est un élément en plus qu'il faut garder en tête, et je trouve ça assez dommage. Là où Notion, on fait un vrai effort sur le pricing, et on fait un plan gratuit où on peut l'utiliser vraiment pour tout si jamais on est tout seul, contrairement à Craft ici. Autre chose sur lequel je trouve que Craft est pas très bon, c'est sur la collaboration. Là où vous voyez, je peux
peux pas vraiment sur ces pages ici collaborer facilement avec d'autres personnes. Je suis obligé de me créer un autre espace. Donc là, je crée un autre espace que j'appelle espace collaboratif dans lequel je pourrais mettre des dossiers sur lesquels je vais pouvoir collaborer. La synchronisation par contre est nickel, bien meilleure que Notion, mais je trouve qu'il n'y a pas ce côté de groupe, de sous-groupe qu'on a dans Notion qu'on peut derrière facilement utiliser pour pouvoir enlever ou donner des accès à d'autres personnes. Après, je vais pas vous mentir, il y a vraiment quelque chose qui me fait adorer Craft au-delà de la rapidité et du design, c'est le mode offline. C'est-à-dire qu'on peut tout simplement avoir accès à tout sans être connecté, ce qui n'est pas le cas de Notion malheureusement. Donc je pense qu'évidemment, je vais pas passer à Craft parce que, eh bien, il n'y a pas ce côté base de données, etc. Et donc je peux pas en fait reproduire aujourd'hui tous mes process que j'ai créés sur Notion parce qu'il manque cette fonctionnalité. Par contre, en tout cas, je suis sûr que ça donne plein d'idées à Notion sur quoi aller bosser si jamais demain ils veulent faire une app native qui ait une très bonne expérience sur un Mac ou encore sur iOS. Avec cette présentation, on réalise une chose, c'est que Craft est un outil génial de prise de notes, un outil pour écrire, mais pas un outil pour pouvoir vous organiser. En fait, c'est deux choses complètement différentes. D'un côté, on va avoir les outils comme Evernote ou encore Craft qui vont être des outils qui vont avoir une expérience vraiment géniale pour tout ce qui est écriture, prise de notes, parce qu'ils vont pouvoir s'ouvrir extrêmement rapidement, on va pouvoir rechercher dedans très rapidement. Et de l'autre côté, on a des outils d'organisation, de gestion de projet, comme on va dire Asana, Monday, ou encore je mettrais même Airtable dedans qui permet de configurer beaucoup de choses et de s'organiser. Et je dirais que Notion est un petit peu au milieu de tout ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire les deux choses, donc prendre nos notes, mais aussi s'organiser. D'un point de vue prise de notes, il va pas être aussi rapide que Craft, parce que là on est dans l'extrême. Et de l'autre côté, vu que c'est pas un logiciel qui est spécialisé dans les bases de données, il va pas être aussi fort que Airtable pour tout ce qui est roll-up ou encore formule. Et vu que c'est pas un logiciel spécialisé dans la gestion de projet, eh bien vous allez devoir le configurer. Mais c'est aussi ce qui fait sa force, parce que du coup on peut le configurer exactement comme on veut. On peut faire d'un côté tout ce qui est création de tableau de bord, prise de notes, présentation de contenu, et de l'autre côté, eh bien organisation. C'est pour ça aujourd'hui que moi j'utilise Notion. Du coup, on l'aura compris, Craft est parfait si on ne fait pas d'organisation, on fait beaucoup de prise de notes, beaucoup d'écriture, et surtout si on est dans l'écosystème Apple, là c'est le logiciel parfait. Par contre, dès qu'on va vouloir sortir hors de ça, ça va être compliqué, notamment parce qu'il n'y a pas de base de données, et c'est pour moi le plus gros problème de Craft. Voilà, maintenant vous avez toutes les informations sur ce nouvel outil qui s'appelle Craft. Si jamais vous êtes encore en train d'hésiter pour savoir s'il faut choisir Notion ou pas, ou un autre logiciel d'organisation, j'ai fait un live la semaine dernière où j'étais en train de faire une comparaison de ClickUp et de Notion cette fois-ci, avec mon ami qui s'appelle Théo Maréchal, qui lui est fan de ClickUp, donc vous allez pouvoir voir les différences entre Notion et ClickUp de manière plus concrète. Ou alors si vous voulez aller un petit peu plus loin sur Notion, vous avez cette dernière vidéo où je vous explique comment est-ce qu'en tant qu'entreprise, vous allez pouvoir utiliser Notion, de quelle manière vous allez pouvoir intégrer cet outil dans vos processus de travail de tous les jours. Allez, on se retrouve dans une de ces deux vidéos.